Bonjour, mon nom est Fadel Albayati, gestionnaire des développements des affaires à Matrox. Aujourd'hui, on vous montre une démonstration du nouveau produit qui s'appelle le Matrox Quadhead to Go. Le Matrox Quadhead to Go est un produit qui vient dans une boîtier ou dans une carte PCI Express. Le produit est exactement le même. On appelle ça un Multi-Monitor Controller. Ça veut dire que c'est un produit qui prend une entrée d'une grande résolution et ça découpe l'entrée en 4 sorties indépendantes. Pourquoi on dit 4 sorties indépendantes? Parce que chaque sortie a sa propre valeur de rotation, orientation, résolution, positionnement, recadrage et la valeur de scaling aussi ou la mise en échelle. Alors, chaque produit a une entrée de DisplayPort et 4 sorties HDMI. La différence entre le boîtier et la carte est que la carte a des connecteurs qu'on appelle mini DisplayPort ou mini HDMI. Ça veut dire qu'ils sont petits parce qu'on veut fitter ça dans un single slot bracket, alors une slot d'un système. Le boîtier a les mêmes connecteurs à la DisplayPort à l'entrée et HDMI à la sortie, mais ils sont qu'est-ce qu'on appelle des connecteurs full size ou des connecteurs qui sont pas mini. Alors, parce qu'on a le size, le positionnement dans le boîtier, on est capable de garder ça dans le même full size connecteur. On a le connecteur du réseau. Alors, le connecteur du réseau est sur les deux produits. Ça vous laisse configurer le produit ou faire des updates de firmware dans le futur. Chaque produit a aussi les boutons ici et les boutons ici. C'est plus difficile d'utiliser les boutons dans un système parce qu'il faut ouvrir le système et peser les boutons, mais c'est beaucoup plus facile dans un boîtier. Le software, le firmware des deux produits sont exactement les mêmes, alors les features dans un produit sont exactement répétées dans l'autre produit. Alors aujourd'hui, ici, on fait un mur d'image artistique. Alors, on a 4 sorties. Le signal qui vient est un grand signal. Alors, il y a ici du contenu ici et du contenu ici qui est coupé, qui n'est pas montré sur les écrans. La sortie 1 et 4 sont dans cette orientation-là, 2 et 3 dans une autre orientation. Et maintenant, on va peser les boutons pour vous montrer comment facile est l'installation. Alors, le premier bouton, c'est au lieu de capturer l'entrée DisplayPort, la source, la signal source qui vient sur le connecteur DisplayPort, on peut loader des images qui sont dans le boîtier. Alors, par exemple, on a une image de logo qu'on peut vous montrer. En pesant bouton 1 une fois, on vous montre la liste au complet. En pesant bouton 1 une autre fois, on descend dans la liste. On laisse ça partir et ça fait un timeout et ça applique la configuration qui a été choisie ou la sélection qui a été choisie. Alors, vous voyez ici le logo. Alors, on peut peser bouton 1 encore une autre fois. On peut loader ce qu'on appelle ici Bezel Adjustment Grid. Alors, ça, c'est une sélection qui vous laisse vous mettre les bonnes valeurs de bezel. Alors, vous voyez ici la ligne rouge, verte, bleue et violet ou mauve qui vous laisse mettre les bezels. Ils sont parfaitement en ligne, les bezels des displays ici. Alors, chaque display va avoir sa propre valeur de bezel que vous devrez mettre dans l'application Powerwall, par exemple. Les sorties ne doivent pas nécessairement se toucher. Alors, imaginez que celui-là est tassé un petit peu de ce côté-là. Cette image va vous laisser être sûr que la sélection du bezel est bien setée. Si on continue en pesant bouton 1 une autre fois, on peut loader différentes couleurs. Alors, par exemple, cette couleur est la couleur rouge. Il y a aussi la couleur verte et la couleur bleue. Et ça vous laisse savoir que les moniteurs sont bien setés d'une terme de couleur. Alors, les settings de chaque moniteur ne sont pas plus de saturation, moins de saturation, plus de brightness, moins de brightness. Tout ça, ça vous aide à mieux avoir les settings des moniteurs. Alors, on va montrer le vert, le bleu. Alors, ça vous aide dans la calibration de couleurs des moniteurs. Et on a le dernier qu'on appelle un Gray Gradient. Alors, vous voyez ici le blanc, le noir et le gris qui est montré. En pesant bouton 1 une autre fois, on revient à ce qu'on appelle le Video Input, qui est l'entrée DisplayPort, qui est
par défaut, qu'est-ce qu'on capture quand la boîte est sortie, qui est achetée. Bouton 2 est qu'est-ce qu'on appelle un Configuration Cycler, mais vraiment un Configuration Cycler, c'est on a plein de configurations qui sont sauvées dans la boîte, que ce soit en achetant le produit, il y a 15 configurations, ou en modifiant le produit dans le logiciel Matrox Powerwall ou le REST API. Alors, les configurations peuvent être supprimées, modifiées, ajoutées. Et en pesant bouton 2, vous voyez toute la liste de configurations qui est disponible pour vous. En pesant bouton 2 une autre fois, on descend dans la sélection. Et une fois qu'on laisse le bouton, ça va appliquer la dernière sélection. Pour notre démonstration, on va rester sur la sélection qui est appelée artistique, qui est la configuration d'aujourd'hui. C'est sûr que si vous sélectionnez une configuration quelconque dans la liste de configurations, il faut être sûr que la source va vous donner la bonne résolution à l'entrée pour que la configuration marche correctement. Le troisième bouton est un bouton qui vous donne beaucoup d'informations sur le statut du produit en ce moment. Alors, par exemple, ça vous donne la résolution d'entrée, la résolution des sorties, le IP address, l'adresse IP du réseau, le MAC address du produit, si HDCP est on ou off, le serial number du produit, le firmware version du produit, le software version du produit, et beaucoup plus d'informations. Ça vous donne aussi qu'est-ce qu'on appelle le ID de la sortie, alors quelle sortie est 1, 2, 3 et 4. Et vous voyez aussi que le troisième bouton est le seul bouton qui vous attend une autre fois pour vous poser le bouton pour que ça arrête de montrer cette liste d'informations. La raison pour ça, c'est parce que si la boîtier ou la carte est installée dans une place qui est difficile à atteindre, une fois que vous pesez le troisième bouton, ça vous donne la chance de venir en avant des moniteurs pour regarder l'information. Si vous avez plus de questions, veuillez aller sur notre site web www.matrox.com/graphics.